Allô, oui. Oui, bonjour, oui, monsieur le maire. Comment allez-vous? Oui, d'accord, mais j'ai compris, vous avez toujours autant de chablis, quoi. Est-ce que vous arrivez à les vendre à peu près? Depuis 33 ans, Michel Bourgeois est maire de la petite commune forestière d'Entre-deux-Monts et ses 142 habitants. Alors chaque jour, il est confronté de plein fouet à la crise des scolytes. On avait un budget forêt de 60 000 €, maintenant on est plutôt à 20 000 €. Donc voilà, la perte, et donc là on est dans le plan de relance du gouvernement. Et puis donc, comme on a déjà des soucis de trésorerie, on ne peut même pas participer à l'investissement, les crédits d'investissement. Diminuées économiquement, les communes forestières s'essoufflent. Élus à leur tête à l'échelon départemental en 2014, mais également régional en 2020, le maire d'Entre-deux-Monts compte alors sur un plan de relance de la forêt pour mener efficacement la bataille contre les scolytes. Monsieur le maire, on est sur quel type d'essence dans cette forêt? Donc là, on est typiquement sur une forêt mélangée. Donc on a des sapins, des épicéas, des hêtres. Et donc cette forêt, elle est gérée en futaie jardinée, qu'on appelle. C'est-à-dire que justement, on essaye de garder ces mélanges. Et on s'est aperçu en fait que ces forêts, par rapport à ces mélanges d'essence, elles sont beaucoup mieux résilientes à l'attaque des scolytes. Depuis 1987 et son premier mandat, Michel Bourgeois voit les choses évoluer. Si la forêt, au fil du réchauffement climatique, change, les prises de conscience et les politiques commencent elles aussi à bouger. C'est ce qui a un peu changé aussi dans ces années, c'est qu'avant on s'occupait beaucoup de la production de la forêt, alors que maintenant on s'occupe bien de l'écologie, de l'équilibre forêt-gibier, de tout ce qui est faune et flore. On est beaucoup plus proche de ces sujets. Les sapins du Jura un peu moyens, ça se vend pas. Ouais, c'est vrai. Là, je viens d'acheter des sapins, on était à la deuxième fois qu'ils le remettaient. Ils m'ont rappelé pour pouvoir les prendre, c'est pour de sirop. Oui. On les a achetés rien, quoi. Moi, je voulais pas les acheter plus. C'est ici, à la scierie Grand-Pierre, qu'une partie des grumes des communes atterrissent. À 62 ans, Gilles Grand-Pierre est à la tête de cette entreprise de 20 salariés. Mais ce Jurassien a dû totalement repartir de zéro. En 2015, une nuit de juillet à Châtel-de-Joux, sa scierie est victime d'un terrible incendie. Dévasté, Gilles ne renonce pas pour autant et l'année d'après, il rachète cette affaire en banlieue de Champagnole. J'ai hésité, puis ma fille est venue avec moi et on a dit on achète pour reconstruire ici, pour repartir ici. Là on a souffert un peu quand même, parce qu'elle n'allait pas bien cette scierie, il y avait des investissements qui n'avaient pas été super bien calculés, qui n'étaient pas adaptés ici, ils n'avaient pas acheté des investissements qui permettaient de scier le bois d'ici. Il modernise alors son entreprise et achète plusieurs machines. C'est quoi la Bruno 50-75. D'accord. En 4 mètres? En 4 mètres. Chaque jour, les grumes sont transportées sur des rails et sont sciées selon des modèles bien précis. Cependant, les scieries sont elles aussi confrontées à l'épidémie des scolytes. Cette couronne-là de bleu, c'est du bleu qui, en fait, c'est pas accepté par les négoces. Et les utilisateurs, ils pensent que c'est pas bon comme bois, même si nous, on sait que structurellement, ça pourrait être bon, mais la présentation, ça compte. Donc pour l'instant, on n'est pas capable de vendre ça. Pour ne pas gaspiller ce bois, Gilles Grand-Pierre s'adapte et le teint en rouge afin d'en faire des planches de signalisation. Si économie et forêt sont intimement liées, l'environnement est une préoccupation essentielle pour tous les acteurs de cette forêt, des bois qui regorgent d'habitants, aux histoires plus magiques les unes que les autres.